cet esprit, je dois avoir, j'avais ça dans mon club, les équipes nationales, cet esprit de gagneur. On doit détester de perdre. C'est dans mon gène, je ne peux pas me changer. Et je sais que je suis un homme assez difficile au point de vue perfection, mais je crois que sur ce niveau-là, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Et je sais que tu as vu les joueurs où ils jouent. On a fait un marche en avant et la concurrence est là. Sur beaucoup de positions, il y a beaucoup de concurrence. Et à ce moment-là, il y a des décisions, moi je vais prendre. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas jouer avec 10 meneurs de jeu dans une équipe. On va faire un équilibre, une complémentarité. Et quand ils viennent ici, à ce moment-là, tout le monde est derrière avec ce groupe. On va tout faire. Si un n'a pas pris ou l'autre n'a pas pris, hein, OK, la sélection, la grande liste était déjà sortie. Moi, je n'étais pas encore au courant de venir. La liste est bonne. Moi, j'ai fait plein de confiance. Puis, on a fait une autre liste. Et c'est vrai, il y a beaucoup de matchs encore. Hein. Moi, j'ai assisté au match, là, le dernier match que j'ai vu, MOP contre Mazembe. Et j'espère bien, dimanche, qu'il gagne. C'est bon pour le football algérien. Et comme ça, je vais te soutenir, vous, le club. Hein. De l'autre côté, l'équipe nationale, c'est encore autre niveau. Mais on travaille ensemble, même avec les entraîneurs à l'étranger. J'ai de bonnes relations. Je crois que je reviens parfois 2 fois dans le club, 3 fois dans un club, 2 fois dans l'équipe nationale. J'ai toujours gardé, pas seulement l'amitié, aussi le correct et le professionnalisme. Et là, aussi, ce soir, hein, on a déjà la Supercoupe. Hein, on sera là, on va voir ce match. Et parce que la liste que je vais vous donner, ce sera 18 noms. Si c'est maintenant 17 ou 18, maintenant on doit encore voir. Il y a des gens qui sont un petit peu doutables. Ounas, par exemple, il y a encore une petite blessure. On va voir. Au principe, je crois bien il peut être prêt, mais le staff médical prend le contact. Et ça, c'est le travail d'avance. Le travail au moment même, ce n'est pas le plus important. Le travail avant, c'est le plus important. Le reste, pour Nigeria, je crois que je ne dois pas beaucoup dire. Le reste, je ne dois pas beaucoup dire de Nigeria. On parle beaucoup de nous. On va essayer de faire une analyse parfaite pour le joueur. Que le joueur sache, parce que chaque équipe, même qu'ils jouent tous à l'étranger, moi je vais prendre encore 4, peut-être, ou 5, ou quoi, hein, ceux qui jouent locaux. Moi, je ne veux plus entendre le 18. Ce sont les joueurs algériens qui jouent à l'étranger. Ce n'est pas le pro. Parce que je n'aime pas le pro et les locaux. Il y a seulement le footballeur algérien. Et c'est peut-être touché un petit peu au cœur, mais c'est important que les joueurs sachent qu'ils ont une chance aussi quand je joue dans la compétition algérienne ici, avec vous. Et puis, ils vont faire des étapes. Parce qu'en Belgique, il y a personne qui joue, l'équipe nationale qui joue encore en Belgique. Mais ce n'est pas grave. Mais ils sont passés par la Belgique, par l'Algérie, puis ils font une belle carrière. Ça, c'est mon but, notre but. Aider les joueurs pour devenir grands. Et quand nos enfants sont très grands, ils sont indépendants. Hein? Mais on a du boulot à faire. Je sais que sur notre niveau international, hein, quand tu vas en Allemagne, c'est toujours presque au final, même la France, même l'Espagne, ce sont des pays. Et nous, on doit être complexé? Non. Mais je veux aussi, à ce moment-là, dans le duel, on se montre. Hein? Quand on est moins fort, à certains moments, il y a des moments du match qu'on ne perd pas la tête. Et ce sont mentalement, on doit être fort. Comme groupe, on doit être fort et qu'ils disent qu'ils ont de respect pour l'Algérie. Respect au point de vue football, respect au point de vue la manière qu'on joue. Maintenant, j'ai fait une liste de seulement 18 joueurs qui jouent à l'étranger. Et après, je vais le remplir parce que ce soir, je vais voir encore un match avec mes adjoints. Et c'est vrai que je vais voir encore le match parce qu'il y a certains qui jouent la Champions League, demain la Champions League,
puis l'Europa League, vous allez tous avoir, ça vous savez. Et encore le week-end, parce qu'eux doivent jouer 3 matchs par semaine, il y a certaines blessures, et on doit changer peut-être aux dernières minutes. Tous ceux qui sont la grande liste, je peux rappeler aussi. Que vous savez comment je travaille en confiance avec le club. Et je n'aime pas tellement de conquérir avec le club. Ça, parce qu'eux travaillent dans le club, ils reviennent ici avec nous, ils sont payés par le club, et ça, je respecte. Avec les entraîneurs, avec le staff médical, on doit avoir une très bonne entente. Qui savent bien, on a la grande classe. On a une organisation qui tient la route. On est correct. Et à ce moment-là, notre réputation, ce sera très, très grande. La liste, oui, parce que je parle un petit peu, je n'ai pas suivi tout. Il m'a dit, dis ça. Moi, je m'en fous, tu sais. Moi, je parle de mon cœur. La liste, la petite liste. Hein. On a une petite liste. Oh, oui. On peut le montrer, les gars. Pour gardien, un Boli. Le 2, Goulam. Moi, je vais dire le nom de famille. Hein. Mandi. Medjani. Belkouraoui. Oh, je connais encore, il était en Tunisie. Ouais. Kadamuro, Taider, Bentaleb, heureusement la plupart des joueurs que j'ai rencontrés déjà à l'étranger, quand j'ai fait la visite déjà de l'équipe nationale, pas de Tunisie, mais aussi de la Belgique. Guadjoura, Bodobous, Brahimi, Jolie. Contre le Cameroun, la tâche ne devient pas facile. Donc, j'aimerais bien vous poser une question, comme les collègues viennent de me pousser à le faire. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps, ça c'est certain. Et aussi, la tâche sera très difficile, parce qu'il y aura aussi bien le nul, la défaite que la victoire. La question, est-ce que M. Likens a pensé à une défaite au Nigeria? Et merci. C'est une bonne question. Merci pour le réclame que tu as fait déjà, c'est fantastique. De l'autre côté, cette question logique. Il y a 3, tu peux gagner, tu peux faire match nul, tu peux perdre. Jamais, je vais donner comme je suis, de nature. Jamais je pense à perdre. Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu pour gagner. Et on va perdre d'un match. Je ne suis pas une garantie pour gagner tout le match. C'est impossible. Mais, c'est vrai, le temps est très court, comme tu as dit. Je suis venu très tard. On dit trop tard, non. Quand j'accepte, et je sais quand je dois travailler à 200 à l'heure, 300 à l'heure, parce que j'ai mes idées comment on doit travailler. J'ai mes idées de mes joueurs, mais je n'ai pas encore vu les joueurs. Hein? Ok, c'est joli, hein? Fantastique, regarde, avec photos, avec leurs points forts, leurs points faibles, et je connais, parce que j'ai suivi tous les étrangers, je connais. Mais il y a certains joueurs que je n'ai pas trop suivis. Ici, les locaux, il y a peut-être 1 ou 2 qui savent sortir. Ça pouvait être fantastique, et c'est pour ça que je laisse la porte ouverte. Eux, ils ne prennent pas la Nigeria. Nous autres, on va essayer de donner une chance. Mais je ne suis pas donné pour donner des cadeaux, moi. Je suis venu ici, surtout, que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de boulot. Mais je ne suis pas hésitante. Moi, je n'ai pas peur. Et parfois, j'ai eu la chance. Hein? Ma femme dit toujours, comment ça se fait? Hein, il y a un parking plein, et toi, tu regardes, et moi, je dois rouler avec 2 voitures, et il y a une petite place qui est libre. Et quand tu penses positif, parfois, Allah, ou Mohamed ou Dieu nous a donné cette petite brin de chance. Heureusement qu'on a une bonne santé, parce que la santé et la famille, c'est très important. Mais, parfois, tu vas penser qu'on peut arriver. Quand tu penses négatif, ça va tomber du côté négatif. C'est un petit peu la psychologie, c'est pour ça, moi j'ai fait le management et la motivation et tout ça, pour que
Comme moi j'hésite, c'est une bonne question, hein? Et les joueurs vont hésiter. C'est logique. Les joueurs sont sensibles. Hein? Et c'est vrai que, comme moi, comme patron, ou comme boss, ou comme coach, j'ai des doutes. Tu sais, quand tu sens le doute. Et non, je suis venu, on veut réussir, et il y a des choses à refaire. Moi, je ne peux pas dire devant vous. Je dis ça avec mon président. Et je parle avec mon staff. Et c'est fort possible qu'on joue dans un 4-3-3. Comment on peut éliminer le point fort? Vous savez déjà un petit peu. Vous êtes journaliste. Il connaît rien du football. Il connaît bien le football. Et le peuple, tu ne peux pas trahir le peuple. Le grand peuple, tu ne peux pas trahir. En long terme, ils jugent bien. Ils sont parfois émotionnels. Hein, tu sais, c'est 0-1, 0-1, commence à critiquer, ça devient 1-1, coup franc, ça rentre. Oh, de nouveau, on est là. C'est pas ça. Mais je veux dire, au long terme, le peuple, il te juge. Parce qu'à la fin, il pouvait dire à moi, j'ai trahi l'Algérie. Non, ils savent bien que je n'ai pas trahi. J'ai eu une cause personnelle, hein, ouais, ma fille, et comme ça, merci pour accepter. Et j'ai donné mes excuses déjà avant. Il y a 2 ans que je suis venu ici pour le studio. J'ai donné mes excuses vis-à-vis du peuple. Et que je suis maintenant revenu pour ça, que j'ai dit, j'ai pas de doute, je prends ce défi, parce que le défi pour aller à Qatar, hein, bungalow, swimming pool, hein, j'avais l'offre pour aller au Cameroun, pour un très grand contrat pour aller là-bas, et moi je n'osais pas parce que je n'ai pas fait, parce que j'étais en sous-contrat à l'Ukraine, chez mon club, ou un président de 85 ans, et je ne pouvais pas le quitter. Alors j'ai mis un collègue à moi, belge, Hugo Broos, vers Cameroun. Peut-être j'ai fait une erreur là-bas, peut-être autrement, on a peut-être gagné ce match, mais ça c'est d'autres choses. Ça c'est un petit peu l'historique, et je crois que j'ai répondu à votre question. Monsieur Likens. Monsieur Likens, bonjour. Bonjour. Monsieur Likens, vous dites vous ne regardez pas derrière. Ça, c'est quand on est dans une voiture. Mais là, c'est des joueurs, c'est des égaux, c'est un groupe que vous prenez, que vous ne connaissez pas, si ce n'est que sur l'équipe que vous connaissez, il ne reste plus que Yazid Mansouri, mais qui est passé de l'autre côté de la barrière. Le match Algérie-Cameroun a laissé des traces, qu'on le veuille ou non, dans le groupe. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Il y a eu le départ d'un entraîneur. Vous allez prendre une équipe et vous allez devoir ressouder ou reconstituer ou renforcer, je ne sais pas quel terme employer, ce groupe. Il y a des égos qui ont été touchés, il y a des joueurs qui ont mal pris les choses, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir. Donc ça va être votre première mission. Alors la question, vous avez 5 jours. On peut dire que ce n'est pas le match de Likens, puisque 5 jours, c'est trop court pour préparer un match. Il y a eu la volonté des joueurs de changer d'entraîneur. On a fait appel à vous. Vous allez vous appuyer sans nul doute sur votre staff technique qui vous accompagne. La question, sur quelle base a été mis en place, ont été retenus ces 18 joueurs, parce qu'on voit qu'il y a des noms qui ont sauté, on voudrait comprendre. Sur les locaux, on ne va pas se mentir, Monsieur Likens, il n'y a pas des centaines de locaux qui méritent l'équipe nationale. Si vous posez la question ici à mes collègues, ils vous donneront la réponse. Il y en a 2, 3 et on ne voit pas qui pourrait venir, quels sont les autres locaux qui pourraient venir renforcer. Pourquoi ne pas avoir voulu donner le nom des locaux et notamment de ceux qui viendraient, par exemple, les gardiens de but, renforcer? C'est une bonne question. Ouais, parce qu'à la fin, comme j'ai dit, pourquoi je dois donner maintenant de noms que moi, je n'ai pas encore vu. Que je n'ai pas encore vu les joueurs parce que je ne peux pas voir tout. C'est vrai que, pourquoi j'ai dit, on va attendre, je vois déjà quelques matchs, et déjà, avec le locaux, on a plus de... On peut le prendre quand on veut. Avec les étrangers, non. Tu dois faire ça 2 semaines avant, parce que c'est pour le FIFA, tu dois le libérer, blablabla. Mais c'est vrai que le temps est très court. Tu crois qu'il y a des miracles? Et je terminerai par cette question, parce que je n'ai pas terminé. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Comme tu as dit, 5 jours. On va faire des exercices jour et nuit. Non. Vous avez dit déjà la réponse.
la tête. J'espère qu'ils sont touchés dans le cœur. J'espère bien, parce que ça c'est mon rôle. Mentalement, physiquement, qu'est-ce que je peux faire sur 4 jours? Ils vont jouer 3 matchs maintenant cette semaine-ci, la plupart. 3 matchs affiliés. La seule chose, récupérer, vider la tête et travailler sur le cœur. Parce que ça, ils vont être touchés. Je ne sais pas. L'autre entraîneur, je n'avais jamais parlé de l'autre entraîneur. C'est un collègue à moi, je sais, je ne connais pas, ça c'est d'autres choses. Alors, mais jamais, le staff va dire un mot et le joueur doit dire un mot négatif de l'entraîneur qui était là. Ça, c'est la manière de mon travail. Deuxièmement, on sait bien dans une équipe nationale, ce n'est pas dans un club qui a 4, 5, 6 semaines. C'était mieux que j'étais ici avant 2 mois déjà, que je peux regarder. Mais c'est le cas dans le football moderne. C'est le cas maintenant. OK, tu reviens et directement dans le bain. Je pouvais, c'est la question, c'est la réponse à sa question. Quand j'ai la doute, Président, c'est mieux après le Nigeria, je viens vers toi. Hein. Et puis j'ai tout le mois de décembre et un petit peu novembre pour me préparer. C'était beaucoup mieux. Hein. La dernière fois, quand je suis venu, c'était un match à Annaba. Hein. J'étais ici à Noël, j'étais venu pour discuter pour le contrat, puis on a un match Algérie-Belgique. C'était un match amical. On a eu 0-3. Hein. Et c'est un match de rien, de nul, de 0. Et puis après, on a joué sur, comme vous avez dit, on a changé certaines choses. On doit beaucoup changer? Non. On va travailler. Nabil, question? Coach, vous allez jouer donc 3-5-2. Pour vous, cette schéma est offensif ou bien défensif? Parce que cette équipe, depuis pratiquement 6 ans, marque beaucoup de buts, joue l'offensif. Ça veut dire 3-5-2 pour vous. Vous n'avez pas compris la question, parce que la question, j'ai dit, je peux jouer dans beaucoup de tactiques. Il y a un 3-5-2, il y a 4-1, 4-1, il y a 4-3-3. Ce n'est pas le système que moi je veux assister maintenant. Voilà. Ok, d'accord. Donc, si on va jouer. Bien écouté. Ok, si on va jouer avec 4 défenseurs, il y a un problème énorme sur le plan à droite, défense à droite. Il n'y a pas de Zefan dans cette liste. Donc, est-ce que déjà vous avez un choix, le joueur qui va prendre ce poste? Et ma deuxième question, je profite de la présence du staff technique ici. Est-ce qu'il y aura des changements sur le staff ou bien vous allez garder le même staff, même à la CAN? Je commence avec le staff. Mes 5 gars sont là, derrière. Les 5 Belges là sont venus. Non, c'est une blague. Hein. C'est une petite blague. Non, ils sont là. Ils ont déjà travaillé. Ils ont préparé les choses. Et qui je dois renforcer, quelqu'un en plus? Moi, je vois les qualités. Comme j'ai dit, avec mes joueurs. Je veux voir. Ils sont déjà occupés avec toutes les choses de Nigeria. Ils sont en train de voir avec le programme, avec le président. On est en train de bosser. Maintenant, vous savez que moi, je ne vais jamais expliquer certaines choses. Hein, vous savez qu'une défense, ça dépend. J'ai justement répondu aux questions. Combien de travail défensif on fait? Le travail défensif, ça commence devant. Gêné. Quand lui, techniquement, on n'est pas bon. Allez, Nabil n'est pas bon. Il n'était pas si bon, hein, techniquement. Je ne sais pas, tu étais bon ou tu n'étais pas bon? Ah, tu étais attaquant, c'est juste. Mais il n'est pas bon. On laisse lui au ballon et on va recevoir le ballon dans l'entrejeu. Il a fait un mauvais passe. C'est une question que toute l'équipe fait le travail défensif. Et pas quelqu'un qui se promène, qui revient, et puis le back gauche ou le back droit, lui, hop, il perd le ballon, il revient, hein, avec la cigarette, ça dure 10 jours avant qu'il est revenu dans sa position. Et moi, je veux la reconversion offensive, défensive, très court. Là, je dis déjà beaucoup, tactiquement. Hein, et c'est vrai que c'est X, R, Z. Je veux dire, je vais donner un exemple. En Belgique, on n'avait pas de back droit. On n'a pas de back gauche. OK, ça va. On a mis 2, Alderweireld, Evertongen, puis à droite et à gauche. Derrière un Hazard qui ne revient pas trop.
Eden, c'est un joueur fantastique, mais il ne fait pas trop de travail défensif. Mais il devait aussi aider là, Vertonghen, parce que tu ne sais pas faire une défense à 4. Comment tu vas chasser? Ah oui, le pressing vers le porteur du ballon, l'adversaire. L'adversaire doit jouer en arrière, long. Si Nigeria joue dans notre dos, entre les lignes, on est cuit. C'est déjà, on est en train de discuter pendant 4 jours. C'est déjà une année que je suis ici. Et c'est vrai, on doit préparer ça. Et là, pourquoi j'ai dit, je ne donne pas encore le nom non plus. Je vais regarder. Je m'informe moi-même. Je suis responsable à ce moment-là. Et c'est vrai. Tu sais, quand je vais connaître cette équipe? Après le CAN. Véritablement, à fond dans des situations difficiles. Comment ils vont réagir? Parce que maintenant, ils sont touchés un petit peu. Vous n'avez pas perdu 0-3, mais ils sont touchés parce qu'ils voudraient gagner. J'ai entendu, ils voudraient gagner, mais s'il reste quelque chose, le joueur doit me dire. Et moi, je m'adapte mon système. Si c'est avec 4 derrière, avec 2 demi-défensifs, parce que tout le monde joue dans un 4-2-3-1, avec l'animation de un 10 ou un 2-8, et un demi-défensif 2-8 ou 2 contrôleurs et un 10, un 9,5 qui tourne autour du 9. Et là, l'animation à gauche, à droite. Je crois que là, je vais voir les joueurs. Je connais leur qualité. Hein. Heureusement, la plupart je connais. Il y a des joueurs locaux que je ne connais pas encore. Pourquoi je vais voir? Pourquoi je suis allé voir? Je ne suis pas un entraîneur qui vient une fois pour le stage, je suis parti. Je ne vais pas toujours voir les locaux. Je dois avoir la relation avec les autres joueurs qui ne jouent pas. Peut-être aussi chercher aussi des Algériens qui veulent jouer pour nous. Pas pour le pays. Qu'ils aiment bien de venir dans l'équipe nationale pour le drapeau. Pas seulement parce qu'eux, ils n'ont plus besoin de faire carrière. La plupart, minute et puis on... Je m'excuse. Bonjour coach. Donc, lors de votre passage en Tunisie, vous gardez toujours une mauvaise expérience par rapport à l'arbitrage, surtout lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique en 2015 à la Guinée équatoriale. Le match du Nigeria s'annonce difficile pour l'Algérie. Ne craignez-vous pas l'arbitrage qui va peut-être vous faire défaut lors du big match au Nigeria? Merci. Oui, vous savez que l'arbitrage... C'est aussi, hier j'ai discuté avec l'arbitre qui était hier aussi là-bas et qu'on a rencontré. C'est un métier de merde. Quel métier, comme entraîneur, hein? C'est un métier, ah là là, c'est jamais bon. Mais vous avez d'un bon arbitre. Hein? Je t'ai dit, dans des situations pareilles, et c'est vrai, contre Guinée équatoriale, la seule chose que moi je veux de mes joueurs, c'est qu'ils respectent l'arbitre. Et c'est vrai, ils vont faire des erreurs. Nous autres, on fait des erreurs. Les joueurs font des erreurs. Et celui qui sait se contrôler, et des cartes stupides jaunes et stupides rouges, pour des réclamations stupides, tu sais, il a pris une décision et il ne va plus refaire une autre décision. Et là, je n'étais pas fier sur mes joueurs. Je leur dis, on a été éliminés, on a encaissé, oui, ce n'était pas pénalty, mais, qu'est-ce que les joueurs devaient faire? C'est de concentrer sur la prolongation. Ils ont oublié la prolongation, c'est 1-1. Et puis tu encaisses, parce que tu as perdu la tête, tu encaisses un but sur le coup franc. Parce que c'est notre groupe, nous, qui a perdu la tête sur le train. Et si tu commences à jouer comme il faut, tu as une grande chance pour encore se qualifier. Je sais, ils sont dans l'euphorie, nous autres, dans la dépression. Tu peux être dans la dépression pendant 2 minutes. Et là, c'est le mental. Toutes les questions que j'ai eues, le mental qu'on doit avoir. C'est facile quand tu marques et tout le monde est beau, tous des amis. Hein? Non, c'est des situations pareilles que je vais voir. On a une bonne équipe. On a une grande équipe. C'est 0-1. OK, on revient. Hein? Tu as la malchance, autobut.
Comment on va revenir? C'est encore plus intéressant qu'on va jouer le système là. C'est plus intéressant que la mentalité de mon groupe. Et moi, je trouve qu'on va avoir un respect vis-à-vis de l'arbitre. Et le capitaine doit peut-être une fois dire, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas lui qui joue, c'est nous autres qui jouons. Et j'ai justement dit pourquoi cette émotion, tu dois contrôler tes émotions. Positives, mais aussi surtout négatives. Et ça, c'est le rôle de mon, pas seulement d'eux, mais aussi dans le groupe. Il y a toujours 4-5 joueurs qui, en principe, qui portent cette équipe, qui restent calmes, qui sont des guerriers, qui veulent gagner, mais ils sont sous contrôle. Ah, faire des tacles comme ça de derrière et puis tu reçois la carte rouge. Ah, ouais. Alors c'est stupide. Et moi, j'aime pas les stupides. J'aime que c'est intelligent. Merci. Monsieur Likens, on vous souhaite la bienvenue. J'espère que votre séjour cette fois-ci sera long, pas comme la première fois. Donc, je voudrais aborder avec vous le côté disciplinaire de l'équipe nationale. Est-ce que durant vos négociations avec le président de la fédération, Mohamed Al-Ourawa, vous avez évoqué l'acte de rébellion dont ont été coupables certains joueurs de l'équipe nationale? Et comment allez-vous agir pour que cela ne se reproduise pas avec vous? Ouais. Premièrement, pourquoi M. Al-Ourawa m'a repris? Parce qu'il avait une bonne discipline. La discipline, c'est un mauvais mot. Il y a des règles qu'on doit respecter. Les règles du groupe, les règles individuelles, le respect, et une hiérarchie, hein, le coach, la décision, le règlement du groupe, c'est facile, mais je ne vais pas le répéter. Eux me connaissent. Déjà, dans chaque groupe où j'ai travaillé, la règle c'est, tu attends. S'il y a un décès dans la famille, je comprends. Je crois que dans ce groupe-ci, on ne va